Alors, plusieurs mots. D'abord sur le terme de campus, parce que ça, c'est un mot qui m'est cher. Je crois avoir été, sinon le premier, en tout cas l'un de ceux qui a beaucoup poussé pour qu'on n'appelle pas le projet Hôpital Nord, mais le projet Campus Hospitalo-Universitaire Paris Nord. Parce que dès le début, il y a pas loin de 10 ans maintenant, il est apparu à tous ceux qui étaient intéressés par ce projet qu'il fallait faire plus que de construire un très bel hôpital moderne et même un hôpital universitaire moderne, que l'intégration qui était nécessaire pour l'hôpital de demain, c'est vraiment, ça va venir très vite, est une intégration de campus, c'est-à-dire précisément l'intégration non seulement du soin et de l'enseignement, mais du soin, de l'enseignement, de la recherche et encore au-delà. Et ceci dans tout le spectre des professions de santé, c'est-à-dire pas seulement la médecine. Nous, médecins, on a volontiers tendance à avoir un horizon très cloisonné à notre propre univers, mais évidemment, dès qu'on s'intéresse à la recherche, et nous savons puisque nous collaborons ensemble dans le cadre d'un RHU, dès qu'on s'intéresse à la recherche, on voit bien qu'on est obligé de se poser des questions qui vont bien au-delà de la médecine, qui vont vers l'odontologie, qui vont vers la pharmacie, qui vont vers toutes les professions de santé, la maïeutique, les IFSI. L'épisode qui vient de nous toucher, qui est celui de l'épidémie Covid, illustre parfaitement la triple intégration soins, enseignement, recherche dans ce qui sera le futur campus Nord, et en tout cas ce qui est déjà le cas aujourd'hui sur les sites qui sont les futurs sites constitutifs de ce campus Paris Nord, au moins sur le plan hospitalo-universitaire, puisque ça regroupe essentiellement l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon. Et c'est vrai que au GHU, en très grande partie à contribution au moment de l'épidémie Covid, un pôle maladie infectieuse très fort, à la fois sur le plan clinique, sur le plan recherche, complètement intégré avec des unités et des équipes INSERM très en vue, avec un centre de référence à l'hôpital Bichat, à la fédération IAM et tout un savoir-faire en recherche fondamentale, en recherche translationnelle, en recherche clinique, et l'enseignement qui va avec. Il y a un deuxième grand axe à le futur hôpital Nord, qui est l'axe maladie digestive, autour de toutes les équipes de l'hôpital Beaujon. Elles sont très nombreuses et elles aussi très organisées sur le plan hospitalo-universitaire et recherche. Et puis il y a un troisième axe que j'aurais tendance à appeler cœur-vaisseau, mais il faut être plus large, qui est plutôt un axe thorax, qui intègre donc à la fois la cardiologie, la chirurgie cardiaque, les maladies vasculaires, mais aussi la pneumologie, avec là aussi une intégration recherche translationnelle, recherche fondamentale, recherche clinique, soins, qui est très forte. Tout ceci au travers d'un grand nombre de structures d'appui à la recherche, les unités mixtes de recherche, bien sûr, qui concrétisent cette collaboration INSERM, université, hôpital. Elles sont localisées dans les hôpitaux et elle concrétise cette collaboration, mais toute une série de structures d'appui à la recherche, les centres d'investigation clinique, les RHU, l'ABEX, qui sont organisés autour de toutes ces thématiques et qui constituent un potentiel à la fois de soins, d'enseignement et de recherche qui est tout à fait considérable. Qu'on doit se poser la question également des débouchés et de la valorisation de cette recherche, ce qui veut dire non seulement équipe mixte de recherche, mais également valorisation, start-up, spin-off, et donc parc technologique, communication avec les industriels, si possible les industriels dans l'environnement le plus immédiat possible, échange permanent dans cet écosystème hospitalo-universitaire et de recherche, si on veut être compétitif avec ce qui est notre compétition internationale. Notre compétition internationale, ça n'est pas une compétition entre groupes hospitaliers au sein de l'assistance publique, ça n'est même pas une compétition entre groupes hospitaliers parisiens et groupes de province, c'est une compétition mondiale aujourd'hui. Et donc nos compétiteurs, c'est le Karolinska Institute, c'est Harvard, c'est Stanford, tous ces endroits sont organisés en écosystème, et donc il faut que nous ayons autour du campus hospitalo-universitaire Paris-Nord l'ensemble du spectre des structures qui vont depuis la formation, la pratique des professions de santé, l'enseignement bien sûr, la recherche dans tous ces aspects, toutes ces dimensions, et la valorisation de la recherche et les contacts industriels. Moi, je crois très fort à ça. Je crois qu'on a l'immense chance d'être à Paris, dans un endroit qui est extraordinairement riche de potentialités de communication sur le plan industriel et sur le plan universitaire, et qu'il faut qu'on arrive à concentrer une partie de ces moyens autour du futur campus hospitalo-universitaire Paris-Nord.
il faut des chercheurs qui soient des visiting scientists, des visiting professors. Il faut qu'on ait des endroits où les loger. Il faut qu'on ait des endroits où on puisse partager les expériences. Ça n'est pas d'ailleurs nécessairement des grands amphithéâtres, parce qu'on réalise bien et on réalise encore plus à l'ère du Covid que beaucoup de ces choses vont être des choses qui vont être électroniques et virtuelles. Et par contre, il faut qu'on ait les outils d'enseignement virtuel, les outils de communication virtuelle, les outils de congrès virtuels, et on ait de quoi loger, accueillir de façon flexible et modulaire l'ensemble des personnels venant de l'extérieur qui ont vocation à passer par chez nous et à retourner ailleurs, que ce soit pour des stages de formation, que ce soit des visiting scientists, que ce soit des gens qui viennent en année sabbatique. Et inversement, il faut que nous, on se prépare également à exporter et à aller chercher des savoir-faire à l'extérieur pour les réinternaliser.